Bienvenue Madame, Monsieur dans ce tout premier numéro de votre magazine de société Immersion. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la monoparentalité et aux nombreux défis qu'elle peut engendrer dans la vie d'un homme. Selon les experts au Cameroun, 70% des femmes chefs de famille sont à la tête de ce type de foyer, contre seulement 3% chez les hommes. Alors nous nous intéressons à cette minorité masculine aujourd'hui à travers l'histoire de Romuald, un papa âgé de seulement 24 ans. Voici son histoire. Je me dis le matin, lorsqu'on essaye de vraiment se préparer, c'est un véritable parcours de combattant. Parce qu'à la veille, on se prépare complètement. La chaussure, le vêtement, la tenue de classe. Mais le matin, lorsqu'il faut se préparer, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça parce qu'il y a une pression. Maintenant, le matin, on fait du mutualisme. C'est-à-dire que ces vêtements sont déjà prêts. Mais moi, maintenant, ils m'aident à choisir, par exemple, les miens. Donc, je me lève, je vais prendre peut-être du chaussure. Là, il me dit que non, mais plutôt ça. Je ne vais pas prendre le temps de porter ce que je voulais porter à la veille. Donc, je prends ce qu'il me donne et puis on y va. Le matin, c'est pas facile. Et dans cette monoparentalité, qu'est-ce que vous trouvez on va. Dans cette monoparentalité, je pourrais dire que ce que je trouve difficile, c'est le fait que voilà, je travaille en même temps, je dois venir le chercher à l'école. Donc du coup, on se retrouve un peu en train de faire deux choses ou bien plusieurs choses au même moment. Je viens le chercher par exemple à l'école, comme je suis venu aujourd'hui. Le matin, lorsque je vais le chercher, dès que je le laisse, je vais au travail. Donc du coup, c'est difficile. Parce que c'est sa première vie à l'école, c'est sa première année. Et moi, c'est ma première année dans sa vie d'écolier. Donc c'est pas encore facile, j'apprends encore à le faire. J'apprends encore totalement à être un parent. Donc c'est vraiment difficile. Et voilà, je vais encore ajouter que ce que je trouve difficile, c'est le fait que mes parents ne soient plus là pour m'aider, pour m'accompagner dans cette activité. Parce que être un parent, je vous assure, c'est un métier comme tout autre métier. C'est un métier à temps plein, je vous l'assure. Prendre soin de sa famille reste la priorité pour un parent, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Entre le ménage, le boulot et l'éducation de son enfant, nombreux sont ceux qui s'y perdraient aisément. Mais pourtant, ce sont des mots nécessaires. Plusieurs choses qui me donnent de la force. La première chose, c'est l'avenir que je vois dans ses yeux. L'avenir. La deuxième des choses, c'est parce que je me souviens à chaque fois d'où je viens. C'est-à-dire j'ai grandi dans une famille pauvre. Et lui également, il a peut-être grandi dans une famille pauvre, pour voir un peu. Donc du coup, l'avenir que je vois dans ses yeux, ça me pousse à exceller. Lorsqu'on pose des actes, on doit être capable d'assumer ces actes-là. Voilà, j'ai pris sur moi d'avoir un enfant. Et je n'ai pas pris en compte le fait que je n'avais pas d'argent. Donc, je m'adresse aussi à tout jeune de mon âge qui auraient pu, ou bien qui ont des enfants aujourd'hui et qui ont abandonné ces enfants, soi-disant parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Moi, en tant que jeune père, j'aimerais que toute personne qui va regarder, par exemple, cette émission ou bien ce reportage puisse se dire que ça, c'est une jeune père. Et en tant que jeune père, il est en train d'oser. Il assume ses actes, il assume ses propos, il est responsable. J'ai 24 ans aujourd'hui. Et je suis le père d'un garçon de 3 ans qui a commencé l'école cette année. Oui. Il existe une pléthore de textes et de lois qui régissent la vie en communauté dans de nombreux pays. Au Cameroun, que prévoient les pouvoirs publics et la loi en ce qui concerne les familles monoparentales? Nous nous sommes rendus au ministère de la promotion de la femme et de la famille où nous avons recueilli les propos de cet expert sur ces encadrements étatiques. Il faut dire que ce que vous appelez famille monoparentale, ce n'est pas une fatalité dans la société camerounaise. Par conséquent, cela n'appelle pas une intervention particulière de la part des pouvoirs publics. Par contre, ça peut se gérer au cas par cas. Une famille, le responsable d'une famille monoparentale peut être confronté à une difficulté particulière comme tout le reste des citoyens d'ailleurs. Il peut donc se rapprocher des services du MINPOF, vous ne parlez que de cela, et, n'est-ce pas, bénéficier de l'accompagnement qui cadre avec le problème qui est le sien. L'expérience justement que nous avons indique même que lorsqu'un parent se retrouve seul, il se donne tous les moyens, n'est-ce pas, pour mettre ses enfants à l'abri je dirais pas forcément du besoin, mais pour leur apporter l'encadrement nécessaire. Nous, dans notre analyse, pour ne pas donner l'impression de velléité, de stigmatisation, je sais pas, de telle ou telle autre partie, nous sommes là pour constater que la question est davantage celui de la responsabilité, de l'engagement de chaque parent
à encadrer son enfant, à donner une harmonie au sein de sa famille. Ce n'est pas tellement lié au statut. Donc, vraiment, en un mot comme en mille, ce n'est pas forcément parce que c'est monoparental qu'il y a plus de problèmes de ce côté. Mais qui de mieux qu'un enfant élevé par un seul parent pour nous partager plus clairement une vision précise et claire, réelle de ce que cela implique? Je m'appelle Choumi Djombia Jugla Emmanuel. J'ai 25 ans et j'ai une profession coiffeur et cuisinier en même temps. Mais je joins plus les deux bouts dans la coiffure. Ça a été facile dans le cadre de l'enfance. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on se rend compte que c'est vraiment compliqué de vivre seulement avec le père. Quand tu voyais les autres, peut-être parents viennent chercher les enfants, tu te rends compte que c'est plus les femmes, plus les mères, plus les tantes peut-être. Et toi, tu te rends compte que tu es obligé peut-être d'attendre le père ou qu'on va venir te chercher. Quand on vient te chercher, c'est plus le voisinage. À un moment donné, dans la relation que j'ai eue particulièrement avec mon père, ça a été très difficile. Jusqu'à j'ai dû quitter la maison, ça a été très difficile. C'est quand je suis dehors que je vois les réalités que, en fait, à la maison même c'était mieux. On me faisait même du bien, les bastonnades, tout ça. Les personnes voulaient me recadrer. Bon, déjà, moi personnellement, je suis quitté d'une famille normale à une famille monoparentale. Donc la transition a été un peu brutale. Et je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les familles monoparentales, mais chez nous c'est un peu compliqué parce que notre père est très absent. Bon, je ne sais même pas si je peux déjà parler de relations ou alors de connaissances. Parce que personnellement, c'est très difficile avec mon père de communiquer. C'est quelqu'un de très difficile. Et puis, on n'a pas vraiment le lien qui pourrait unir un père à un fils, à part celui de la génitalité. Je vais être direct. La solution, ce serait de reformer notre famille, ce qui est, selon moi, impossible. De mon côté, je pourrais faire des efforts pour essayer de parler avec lui, parce que je n'en fais pas vraiment beaucoup. Ça, je reconnais. Et puis, lui aussi, essayer d'impulser la relation, pour nous montrer la voie, quoi. Vivre dans une famille monoparentale, c'est beaucoup plus compliqué que vivre dans une famille normale. En tout cas, d'après mon expérience. Puisqu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses qu'on voudrait avoir, mais que nous n'aurons presque jamais. Parce qu'on ne pourra jamais connaître ce que ça fait d'être avec quelqu'un d'autre que notre seul parent. On ne vit pas de la même façon que les autres, on se sent différent, on se sent incompris. Il y a un manque affectif, émotionnel, qui nous pousse tout le temps à chercher l'affection des autres, même quand on n'en a pas besoin. La vie est parfois pleine de surprises et chacun dans ces situations-là doit et sait s'adapter à sa manière. Entre les finances, la maisonnée et l'éducation de l'enfant, il y a la santé mentale. Une personne en bonne santé peut faire de bons choix, ou en tout cas en est capable. Le docteur Bell, psychologue, nous a entretenus sur cet aspect invisible des choses. Déjà, il faut comprendre que la monoparentalité peut être un défi majeur, tout comme sur le plan psychologique que sur le plan pratique pour le parent. Sur le plan éducationnel, sur le plan de la sociabilisation, et qui peut être un facteur assez stressant en fait, dans la mesure où pour le développement psycho-affectif d'un enfant, on a besoin d'un père, autant pour moi, et d'une mère. Et on va donc se rendre compte que l'absence de l'un ou de l'autre va entraîner énormément de pression sur l'autre. La réussite donc de l'éducation de ces enfants va dépendre du réseau de soutien et de l'environnement. Tout déjà parce que le réseau de soutien peut être quelque chose d'assez réconfortant qui va permettre au sujet d'avoir des ressources nécessaires. Le réseau de soutien est aussi la capacité de résilience aussi. J'entends par capacité de résilience la capacité à s'adapter à la situation. Comme quoi aujourd'hui nous sommes le père, nous sommes la mère. Et généralement ces enfants aujourd'hui, on va les observer, qui ont grandi dans cet environnement, ils développent une capacité de résilience aujourd'hui, ils sont très indépendants. Par contre, il y a d'autres qui vont rester fixés et vont rechercher au maximum un besoin de validation. Tout simplement parce qu'ils se considèrent ce vide. D'où la fameuse phrase « l'enfant cherche toujours son père ».
Donc, c'est très important pour la famille d'être assez soudée premièrement. De deux, d'éviter les préjugés ou les jugements stéréotypés, les jugements du genre. Ça permet à l'enfant de se consolider lui-même. Quand il est assez consolidé, la société n'aura pas autant d'impact sur lui. Les avis sont ondoyants et divers parfois et nous avons, pour connaître justement les différents regards des uns et des autres, questionné des citoyens lambda dans les rues de Yaoundé sur leur vision de la famille. La monoparentalité, du côté des parents, c'est difficile. Se retrouver, par exemple, un homme avec son enfant, l'élever seul, il faut penser aux tâches ménagères, il faut penser aux tâches professionnelles, il faut penser à son avenir, l'accompagner à l'école, suivre ses devoirs. Je pense que c'est compliqué. Bon, moi, ce que je pense des familles monoparentales est que c'est difficile à vivre tant pour l'enfant que pour les parents parce que moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille monoparentale où il n'y avait que ma mère. À un moment donné, tu vois tes amis, ils ont leur père et leur mère, mais tu te demandes qu'est-ce que moi j'ai fait peut-être pour ne pas me retrouver dans la même situation, qu'est-ce qui s'est passé entre mes parents. Et les parents, eux, ne répondent pas à ces questions-là. Donc, du coup, on grandit dans la confusion et tout. À un moment donné, on adopte un caractère difficile parce qu'on n'arrive pas à cerner ce qui nous est arrivé. Donc, du coup, c'est très difficile à vivre. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Cette assertion de Saint-Exupéry l'est pour beaucoup, et sûrement pour Romuald et son fils, qui ont décidé que leur bonheur ne dépendra que d'eux et de personne d'autre. Au centre de toute famille, il y a des moments de joie ou de peine, mais la motivation première des parents reste souvent et toujours le sourire de ces petits êtres par qui ils ont donné la vie. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce premier numéro d'Immersion. Vous l'aurez compris, les différents contours de la monoparentalité masculine revêtent un intérêt important pour notre société et surtout pour la jeunesse camerounaise, dans un monde en constante évolution, parce que ce sont nos différences qui rendent le monde unique. Je suis Alexandre Melinguet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur CRTV News. D'ici là, portez-vous bien.